Pleine lune du 28 janvier 2021. Bienvenue, bonjour à tous, merci d'être là et de suivre cette chaîne, de vous y être abonné et de la partager. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune qui sera dans le signe du lion. Alors, je vais vous confier un secret, enfin une anecdote. En mettant ma vidéo, je viens de m'apercevoir que je m'étais habillée couleur de pleine lune et que j'avais mis une lune autour du cou, ce qui n'était pas du tout conscient, mais le hasard fait bien les choses et j'en suis moi-même surprise. Ça me fait des frissons dans le dos, c'est mon signe de validation pour ceux qui me connaissent. Alors, comme d'habitude, j'ai fait une canalisation, j'ai demandé à canaliser un message par rapport aux énergies de cette pleine lune dans le signe du lion. Et en même temps, on m'a poussé à canaliser autre chose de la même façon que je le fais régulièrement et que je vous le partage sur cette chaîne. Alors, donc je vais vous lire mon texte. Ensuite, on tirera une carte ou plusieurs, on verra, de la libération énergétique. Dans ma tête, on me dit 5. Ok, ben on tirera 5 cartes de ce jeu. Puis, une carte du petit oracle des guidances étoilées, puisque nous sommes dans le ciel, autant y rester. Et puis, comme on est sur le lion et qu'en général on dit que le lion est assez égotique et qu'il a une forte confiance en lui, eh bien j'ai choisi la petite boîte pour avoir confiance en soi. On verra ça juste après. Allez, on y va, je vous lis ce que j'ai reçu. La lune se pare de sa plus belle robe, dansant avec celle-ci dans les pattes massives et fortes du lion. De ce signe, elle va vous transmettre des énergies de toute puissance et de pouvoir, vous galvanisant et exacerbant votre colère. Vous serez prompt à réagir, ne souffrant aucune limitation, aucune provocation. Faites attention à ne pas outrepasser vos droits, tout à la préservation de ceux-ci, car ce qui vous dynamise a le même effet sur les autres. Le climat social risque d'être quelque peu électrique, pour ne pas dire très. Lorsque la vérité apparaît dans ses aspects les plus pervers, le peuple opprimé rugit et se déchaîne. Dans le cœur des hommes brille la lumière de la source, conscience pure, impalpable essence divine, portant l'âme par-delà la matière, la propulsant au-dessus de la médiocrité imposée par les forces sombres. Humain, l'heure est proche. Le juste moment de la révélation se prépare en coulisses, et dans leur refuge secret, derrière les portes blindées de leurs logements sécurisés, tremblent les marionnettes. Le rideau va se lever sur leur cruauté dévoilée. Aucun ne sera épargné, montrant à la face du monde une vérité longtemps dissimulée par les simagrées savamment orchestrées. Le spectacle est bientôt prêt. Prenez place, humains, car lorsque retentira la trompette, ce sera l'apothéose. Dans le silence de sa retraite, elle brique ses cuivres et peaufine ses gammes, se préparant pour le grand gala. Chacun de vous entendra enfin la totalité de l'œuvre, découvrant les rythmes entraînants d'une fanfare de cirque. Sur la piste, ils seront jetés en pâture, les clowns. Scène de spectacle, arène de cirque, le monde sera bouleversé et les bourreaux deviendront des proies face à des foules en colère. Telles des fauves affamées, elles se jetteront sur ceux qui tenaient le monde entre leurs doigts crochus, les brutalisant, jouant avec eux comme le chat maltraite la souris, les bousculant encore et encore en une lente agonie. Rien ne pourra stopper la vindicte populaire poussée à son comble. Il faudra que la mort nettoie les souffrances endurées, la trahison, l'avilissement trop longtemps subi pour que se relèvent, hagards, les hommes aux mains rouges du sang de leurs tortionnaires. Ne criez pas au scandale, ne les conspuez pas, car de leur vengeance naîtra un monde de paix. Malheureusement, il aura fallu qu'ils choisissent cette mission, en cette vie, pour vous offrir la libération. C'est ainsi, et vous l'accepterez, car sans ce déchaînement, point de nouveau monde. Le renouveau est à ce prix, humain. Dans une bataille, il y a toujours des pertes. Sachez toutefois que rien ne se perd et que tout se transforme. La matière deviendra poussière et l'âme reviendra en sa demeure, lire et relire son livre de vie, revivant sans cesse
chacune de ses exactions, souffrant au centuple du mal perpétré. Pendant ce temps sur la terre, les hommes épargnés par les combats et les colères de Gaïa, les cataclysmes déclenchés en représailles par les armées de l'ombre, relèveront leurs manches, portés par l'espoir et la foi. Ils construiront les fondations d'une ère nouvelle, pour que leurs enfants, enfin, baignent dans la paix et la sérénité de l'Éden retrouvé. Les jours et les mois à venir seront un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. Des millénaires d'emprisonnement, de conditionnement s'envoleront. Il faudra être prudent, très précautionneux envers ceux qui, comme l'invalide, ont trop longtemps appuyé leur corps sur des béquilles. Il leur faudra réapprendre l'autonomie, découvrir pour certains une liberté inconnue. La terre sera pendant un moment une sorte de lieu de réadaptation à tout point de vue. Vous retrouverez votre souveraineté, vos facultés, et prendrez conscience de la puissance de l'amour inconditionnel. Chacun de vous s'éveillera à son rythme, prenant possession de la totalité de ses potentiels pour son bien et celui de la communauté. Allez en paix humain vers votre destin. Vous êtes en nos cœurs. Nous sommes honorés d'accompagner ceux qui, par leur sacrifice d'incarnation, ont décidé de venir sauver la planète bleue pour qu'elle retrouve sa magnificence d'antan. Nous vous saluons, héros galactiques. Elle est forte, hein, celle-là. En la lisant, j'ai des frissons partout. Effectivement, cette pleine lune semble exacerber la colère, semble réveiller un esprit de révolte chez les peuples. Quelque chose qui couve depuis longtemps et il semblerait qu'il y ait un déclic à venir. Allez, on va voir. Je vais sortir 5 cartes de la libération énergétique pour voir ce qu'il en est. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Alors, nous avons la première carte, méditation. On vous demande, pas forcément de méditer, mais on vous demande de prier. On vous demande de revenir en votre centre pendant cette pleine lune pour éviter tout débordement. On vous demande de vous centrer, de vous ancrer. On vous demande la prudence également. Et j'ai envie de dire la zénitude. On vous demande de faire abstraction et de pousser au loin toute envie de révolte. Certes, il y en aura quelques-uns qui auront cet esprit et qui ne pourront lutter contre ce besoin vital d'aller croiser le fer avec d'autres personnes. Deuxième carte, j'ai le rejet. On me dit que pour certains, il va falloir solutionner une grande blessure. Il va falloir aller la guérir, comme si cette blessure était là et allait être ravivée là maintenant par des événements de l'actualité. Ce rejet, c'est ce que l'on ressent lorsque l'on ne trouve pas sa place dans sa famille, dans son cercle amical, dans la société, dans son travail. C'est un sentiment blessant, c'est quelque chose qui va en profondeur et qui fait que du coup, eh bien, on se met soi-même en retrait parce que on a inconsciemment cette étiquette de personne rejetée. Donc, à quoi bon essayer de faire partie d'un cercle si l'on ne veut pas de nous? On vous dit que le fait de vous accepter, le fait de travailler sur cette blessure de rejet et d'en prendre conscience va vous permettre d'aller au-delà, de dépasser. Je vous ai dit qu'on allait travailler sur la confiance en soi avec ceci. On aura peut-être un message pour vous à ce niveau-là. Troisième carte, on a le chakra du cœur. Alors, je ne vous ai pas lu ce qu'il y avait sous les cartes. Ici, on avait plus d'1 an.
Ici, on a 5 soins. J'ai pas vraiment envie, quand ça me parle pas, j'ai pas envie de vous le mentionner. Par contre, là, chakra du cœur, j'ai mauvais moment. Mauvais moment, pourquoi? Parce que ce n'est pas le moment d'aller exprimer ce qui vous pèse sur le cœur, de l'exprimer au niveau d'autrui. Vous devez travailler sur vous-même, à l'intérieur de vous-même, en introspection. Cette blessure, c'est à vous de la travailler à l'intérieur de vous-même, parce que votre chakra cœur est blessé, mais là, sur cette carte, j'ai l'expression de ce chakra cœur à l'extérieur. Et là, ce que vous risquez de dire par rapport à cette pleine lune, vous risquez d'être dans la virulence, dans l'expression entière de votre colère et non maîtrisée. Intériorisez-vous, allez chercher au fond de vous la cause de ce rejet, la cause de cette blessure. Trouvez en vous les ressources qui vont vous permettre de vous guérir. Effectivement, sur cette carte, il était noté 5 soins. C'est un peu arbitraire. Vous pouvez aller consulter un thérapeute si vous n'arrivez pas vous-même à trouver votre propre solution. Mais toujours est-il que ne soyez pas dans l'expression envers autrui de ce rejet. Parce que souvent, la personne qui est en rejet va rejeter l'autre. C'est comme un effet miroir. Ici, on me parle de couper les liens toxiques. Effectivement, vous allez trouver au cours de cette pleine lune la force, la volonté d'aller couper ces liens toxiques et de vous en défaire. Au-dessous, il est noté lecture, écriture. Vous pouvez, bien entendu, lire des ouvrages qui permettent de vous accompagner sur cette coupure de liens toxiques. Il y a les mécanismes, la méthode, le protocole des petits bonhommes allumettes que vous pouvez trouver sur YouTube, que vous trouvez en lecture. Je l'ai le livre, bon, je vais pas aller le chercher parce que c'est pas la peine. Je sais pas exactement où je l'ai posé. Mais vous avez tout ça sur YouTube. C'est Jacques Martel, qui est un Canadien, qui a créé ce protocole. Vous trouvez tout ça sur YouTube, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez aussi écrire tout ce qui vous pèse, le lire à haute voix, brûler ou déchirer, mais vous débarrasser en tous les cas de ce que vous avez écrit pour couper aussi énergétiquement ces liens toxiques. Dernière carte, j'ai la guérison émotionnelle avec la notion de rêve. Alors, guérison émotionnelle, on est dans cette guérison émotionnelle avec le rejet, avec le chakra du cœur qui est le chakra des émotions, avec les liens toxiques qui ont bouffé vos émotions, qui ont généré aussi des émotions. Et là, en opposition, j'ai donc ces deux cartes et je vous dirai, l'introspection sera votre meilleur soin pour vous guérir. Il nous est parler de rêve, ça peut être un rêve, un objectif ou dans vos rêves, vous pouvez avoir eu des signes, des indications sur la méthode à suivre pour vous guérir émotionnellement. N'oubliez pas que vous pouvez trouver chez un thérapeute en faisant des soins pour vous-même, vous pouvez trouver le chemin de cette guérison émotionnelle en tous les cas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? J'ai envie de vous dire ce que je vous dis tout le temps, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Pour prendre soin de soi, il faut accepter de se voir avec les yeux de son âme. Il faut accepter de voir que nous sommes créateurs aussi de ce qui se passe dans notre vie. Il faut accepter de comprendre que nous avons signé de façon virtuelle dans l'invisible un contrat d'âme, un mandat, et nous devons aller au bout de ce contrat. Dans ce contrat, il était spécifié que nous allions avoir des épreuves, que nous allions avoir des expériences à vivre. Sans doute que la blessure de rejet que vous pouvez trouver dans les bouquins de Lise Bourbeau, les 5 blessures, vous pouvez, justement, je vous parlais d'écriture et de lecture, donc vous pouvez aller chercher dans ce bouquin-là aussi. Donc, dans votre mandat d'âme, il était spécifié que vous alliez rencontrer cette blessure. Pourquoi ? C'est juste pour la nettoyer, pour qu'enfin cette blessure ne soit plus à l'intérieur de vous. Et forcément, tant que vous n'avez pas résolu, tant que vous n'êtes pas
guérie, eh bien cette blessure va venir se placer sur votre chemin de vie et ce sera de plus en plus fort jusqu'à ce que vous le preniez en pleine face et que vous ne pouviez plus faire autrement que d'aller chercher à l'intérieur de vous, peut-être dans des vies passées, peut-être dans cette vie-ci et dans votre petite enfance ou dans des expériences que vous avez vécues auparavant. Vous allez chercher la racine de cette blessure afin de la guérir. Alors seulement, vous pourrez ouvrir votre chakra cœur au monde. Là, je vous demande d'aller vous coucouner, d'aller protéger ce chakra cœur et les émotions qui sont là et qui bloquent en fait toute la colonne de chakra et qui vous empêchent de vous libérer des liens toxiques. Allez, on va voir avec les guidances étoilées ce que l'on a à nous dire. Si j'en oublie une, hop là, voilà, ça saute. J'en ai deux qui ont sauté. Oh ben, on va prendre les deux. On a la récolte et on a une étoile veille sur toi. Alors, pour ce qui est de la récolte, si tu as semé des graines avec passion, alors tu en récolteras les fruits. L'abondance sera bientôt là. J'ai envie de vous dire, pour ceux qui sont dans la blessure de rejet ou d'autres blessures, ce sont des graines aussi que vous avez semées parce que vous avez autorisé les autres, la société, peut-être votre famille, à vous rejeter puisqu'on était sur la blessure de rejet, sachant qu'il y a la trahison, l'abandon, l'injustice, toutes ces blessures-là, j'espère que j'en ai pas oublié, rejet, trahison, injustice, abandon, humiliation, voilà. Toutes ces blessures, c'est que vous avez planté des graines. Peut-être que ces graines ont été plantées sur des vies passées, peut-être qu'elles ont été plantées sur des vies présentes. En tous les cas, une graine plantée est vouée à pousser pour peu qu'on fasse en sorte qu'elle soit dans sa croissance. Donc, sachez que vous êtes co-créateur de ce qui vous arrive. Donc, en tant que co-créateur, vous pouvez être le jardinier aussi qui va enlever ces mauvaises herbes si c'était des mauvaises graines plantées. Une étoile veille sur toi. Si tu te sens seul au monde face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Je vais trop vite, je lis pas la ponctuation. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Point. Tu pourras la regarder où que tu sois et quand tu en ressentiras le besoin. Tu vois, tu n'es plus seul. En réalité, il y a des milliards et des milliards d'étoiles dans le ciel et il y a surtout des énergies invisibles qui veillent sur vous. Ces énergies, ce sont vos guides, les maîtres ascensionnés, les êtres de lumière, vos défunts aussi, vos défunts aimants qui sont là pour vous accompagner. Vous n'êtes jamais seul. Demandez de l'aide. On avait les rêves là pour la guérison émotionnelle. Chaque nuit, nous sortons de notre corps et nous allons nous ressourcer sur certains plans dont nous venons. Et là, nous rencontrons, nous retrouvons ceux de notre famille d'âme, nous retrouvons ceux pour lesquels nous avons un amour profond. Et c'est comme ça que nous pouvons nous guérir. Demandez avant de vous endormir, demandez avec votre cœur que vous rencontriez les personnes qui vont vous aider à vous guérir. C'est important. Qu'est-ce qui me manque? Confiance. Confiance en soi. Allez, une petite carte ou deux. Eh ben voilà, j'en ai une qui saute. Regardez, je suis un être fort et puissant. Comme tout le monde, bien sûr, parce que chacun est un élément de la source. Allez, on va en trouver un autre. Et vous avez la puissance du lion, puisque nous sommes sur la pleine lune en lion. Allez, je prends la première. Je cesse de considérer la vie comme un ring et les autres comme des adversaires. Sortons de cette ambiance de combat que nous entretenons nous-mêmes en nous posant en victime. La personne dans le rejet se positionne souvent en victime. Rappelez-vous, nous sommes tous co-créateurs.
N'essayez pas de vous battre contre ceux que vous avez placés en persécuteurs face à vous. Revenez en vous-même, conscientisez ce qui s'est produit dans votre vie. Si cela se passe avec différentes personnes, ça vient pas forcément des personnes, c'est vous qui attirez toujours les mêmes situations. Allez, je vous laisse méditer sur tout ça. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous en tous les cas. Je vous embrasse. Ciao, ciao!